Shalom, 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 shalom. Yahweh Nabiso, Azamalam. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre des Deux Chroniques. Dans le livre des Deux Chroniques, chapitre 20, verset 17, la Bible nous dit: vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Bien-aimés, la Bible nous dit: nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. La Bible est en train de dire: les enfants d'Israël, lorsqu'ils se sont rencontrés devant des Philistins, devant les ennemis, devant de tout peuple qui faisait leur guerre, la Bible nous dit, Dieu avait dit dans le livre d'Exode 14, 14, gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Bien-aimé, le travail ou le service, bien-aimé, que nous sommes en train de faire, ce n'est pas à nous les hommes de Dieu qu'on peut se glorifier. Nous faisons un travail pour Dieu. Dieu nous a appelés, Dieu nous a justifiés. C'est Dieu qui glorifie. Bien-aimé, le travail que nous faisons, c'est pour Dieu. Parce que Dieu, il est le Tout-Puissant. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Écoutez, dans le livre que nous venons de lire, dans Deux Chroniques, chapitre 20, verset 17, les enfants d'Israël, ils ont rencontré des problèmes. Les enfants d'Israël, ils ont rencontré des soucis. Ils ont rencontré des problèmes. Bien-aimé, quelque part, quand je lis la Bible, Dieu est en train de dire: les ténèbres ne régneront pas à toujours. Parce qu'il y avait un moment, les ténèbres qui étaient là devant les enfants d'Israël. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu qui est en train de dire aux enfants d'Israël: vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Parce que cette affaire, ça me concerne moi. Cette affaire, ça ne vous concerne pas. Bien-aimé, pour que Dieu soutienne ta vie, pour que Dieu prenne la place dans ta vie, bien-aimé, il faut que Dieu voie son intérêt. C'est pour cela, bien-aimé, nous ne devons pas dormir. La Bible dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Bien-aimé, cherchez à faire la volonté de Dieu. Cherchez à glorifier Dieu. Cherchez à adorer ton Dieu. Cherchez à participer dans l'œuvre de l'Éternel. Parce que Dieu nous a créés dans son image et par sa ressemblance. Dieu a dit: les ténèbres ne régneront pas à toujours. Celui qui fait tous nos combats, ses combats. Celui qui fait tout ce qui est nos problèmes, ses problèmes. C'est Dieu qui a la capacité. Oh, avec lui, il y a toujours des exploits. Bien aimé, la Bible nous dit: un jour, les enfants d'Israël, oh, ils ont rencontré des problèmes. Bien aimé, Dieu a dit au Juda et a dit à Jérusalem. Il a dit: non, vous avez fait beaucoup de guerres, vous avez fait des combats, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais intervenir pour vous. Bien aimé, Dieu a intervenu pour les enfants d'Israël. Dieu a intervenu pour son peuple. Aujourd'hui, c'est toi et moi, bien aimé, spirituellement, nous sommes les enfants d'Israël. Bien aimé, Dieu nous a choisis pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu nous a choisis pour chanter. Dieu nous a choisis, bien aimé, pour évangéliser la bonne nouvelle. Dieu t'a choisi. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Que les adversaires, bien-aimés, même les adversaires de ta famille, les adversaires de ton quartier, les adversaires, bien-aimés, dans ta famille, dans ta foyer, les adversaires qui te combattent pendant la nuit quand tu dors, les femmes de nuit, les maris de nuit, tout regroupement sorcellerie, tout ce qui prépare dans leur monde pour te renverser. Bien-aimé, Dieu a la capacité de combattre pour cette affaire. Quand Dieu voit ses intérêts dans votre vie, Dieu peut bien combattre pour tes enfants. Il peut combattre pour ta femme. Il peut combattre pour ton mari. Il peut combattre pour l'œuvre qu'il t'a donnée. Dieu a la capacité de combattre. Dieu a la capacité de donner la victoire. Bien aimé, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël: vous n'aurez point à combattre pour cette affaire. Vous n'aurez plus à combattre. Parce que c'est trop, c'est trop. Dieu a dit: présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Bien aimé, c'est Dieu qui accorde la délivrance. Il n'y a que lui seul qui peut accorder la délivrance dans ta vie. Il a dit: tenez-vous là, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, quel que soit. Bien aimé, qu'est-ce qui nous ramène? Bien aimé, qu'est-ce qui fait à nous que nous nous voyons, nous vivons plutôt dans la peur?
ou effrayé. Bien aimé, quand tu es en train de s'effrayer, ou tu es dans la peur. Oh, la peur, c'est le premier élément du diable. Oh, quand vous avez la peur, bien aimé, vous ne pouvez jamais se battre ou se tenir devant les adversaires. Or, si vous n'avez pas la peur, bien aimé, David était devant Goliath. Il a dit au nom de l'Éternel des armées. Oh, David, Goliath, toi, tu as injurié. Aujourd'hui, tu verras le Dieu que moi je sers. Bien aimé, nous avons un combat spirituel réel. Le combat spirituel est Ali. Bien aimé, tu dois se mettre debout pour Boudabitumba. Nzamba telemika tinayo. Non, cette affaire, ça ne te concerne plus à toi. Oh, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec toi. Je suis venu te dire, toi qui es en train de me suivre, lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère, lève-toi pour combattre pour ta vie. Demain, Dieu a la capacité de faire. S'il n'avait pas fait à 2015, à 2016, à 2014, à 2017, Dieu a la capacité de faire à 2018. Espérons toujours, confie-toi à l'Éternel. La Bible nous dit, oh, notre Dieu qui est en train de dire dans le livre de Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Il a la capacité d'agir. Il a la capacité de changer ton histoire. Il a la capacité de soutenir ta vie. Car lui seul va te donner la victoire. Lui seul va te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour voir la délivrance que Dieu est en train de faire ou d'opérer pour notre vie? Bien-aimé, nous devons éviter le péché. Marcher, bien-aimé, dans la sanctification. Marcher, bien-aimé, dans la purification. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 2. Bien-aimé, la Bible nous dit à ce temps-là, Jean-Baptiste prêcha dans le désert. Jean-Baptiste, il prêcha dans le désert. Dans le verset 2, Jean-Baptiste disait, répandez-vous car le royaume de cieux est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le péché qui nous empêche à entrer dans nos destinées. C'est le péché qui nous empêche à vivre la main puissante de Dieu. Or, la Bible nous dit, Dieu est en train de dire, venez à moi. Jésus-Christ est clair. La Bible nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons un bon papa. Nous avons un bon maître. Il s'appelle le Dieu de gloire. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les injures, quel que soit tout ce que le monde peut faire. Bien-aimé, je suis venu juste t'encourager pour te dire que ton affaire, bien-aimé, ta situation, je sais qu'il y a un maître. Je suis venu te présenter Jésus-Christ. Il a la capacité de changer, de restaurer. Il a la capacité d'ouvrir. Il a la capacité de vous faire avancer ta vie. Celui qui donne la sagesse, l'intelligence. Celui qui donne toutes les stratégies. Celui qui donne des dons. C'est lui qui a la capacité, bien-aimé, oh, bien-aimé, de te ramener là où toi tu veux. C'est pour cela, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, bien-aimé, tenez bon, sois courageux, que l'Éternel Dieu de gloire te bénisse, te bénisse. Amen, 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 que Dieu de gloire. C'est toujours votre humble serviteur, pasteur missionnaire Jules Sumbula. Nous sommes toujours là dans les temps de Dieu. Ça, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas un temps de jouer. Ce n'est pas un temps de blaguer, mon frère, ma soeur. L'église, c'est le centre de la parole du Saint-Esprit charismatique. Nous sommes dans l'Europe, nous sommes en Afrique, nous sommes partout. Nous sommes en train d'évangéliser la parole de Dieu, comme dit Matthieu 28. Allez, faites toutes les nations mes disciples. C'est ça notre mission. Nous sommes là pour le changement de vie. Bien-aimés, nous sommes là pour avancer, évoluer. Que Dieu de gloire vous bénisse. Amen, amen, amen.